Ce serait dommage de nier une connaissance qui peut apporter aux gens simplement parce qu'elle est de l'ordre du non-scientifique. Justement, la métaphysique, elle va là où la science s'arrête. L'étude scientifique de notre univers, elle a un champ qui est un champ très large, puisqu'elle va de l'après-Big Bang, on appelle le mur de Planck, jusqu'à nos jours. On a une science très riche. Mais en amont, la science ne fonctionne plus. Et la science n'est pas capable non plus d'investiguer l'avenir. Alors elle a besoin de calculs, donc les calculs ils peuvent effectivement prolonger la réalité vers l'avenir, mais elle a besoin aussi d'observation, d'expérience. Ces expériences de pensée et cette pensée rationnelle qui étudie l'avant-Big Bang et qui étudie l'après-présent, par rapport à la pensée scientifique, elle a la faiblesse de pas être démontrable. Tout n'est pas démontrable. Dans le sens scientifique du terme, où tu as besoin d'avoir une quantité suffisamment grande d'expérience dans lequel, avec les mêmes paramètres, tu produis exactement le même résultat. Exactement. Mais tout n'est pas démontrable. Tout n'est pas démontrable dans la vie. Quand vous assistez à un procès, on démontre jamais que le suspect, ou rarement, que le suspect a tué la victime. On le démontre pas, on l'argumente. C'est d'ailleurs le rôle d'un avocat. Le plaidoyer, c'est une argumentation. Et c'est en fonction d'indices, d'éléments convaincants et d'un raisonnement qui associe les éléments les uns avec les autres, on peut dire que très probablement, il est coupable, ou elle est coupable, ou elle est non coupable, ou il est non coupable. C'est un faisceau de présomption qui est assez fort pour qu'on condamne des gens à des peines parfois très lourdes. Ce raisonnement qui aboutit à des hypothèses solides, robustes, argumentables, c'est pas nul. Et on peut s'appuyer dessus pour modéliser des lois, des édits métaphysiques qui en plus ont des résultats. Parce qu'il y a aussi ça. C'est que dans la vie, vous avez des gens qui voient des choses, qui entendent des choses, qui vivent des choses, dont on ne tient pas compte parce que c'est non manifestant. On dit, bon, soit il est perché, soit il est un peu bizarre.